Vous avez déjà entendu l'expression « chercher midi à 14 heures », mais saviez-vous d'où elle vient? Laissez-moi vous expliquer en moins d'une minute. Bonjour, c'est Philippe et bienvenue sur la chaîne de la langue française. Cette expression apparaît dès le XVIIe siècle. Elle fait référence à une attitude absurde, vouloir compliquer quelque chose qui est pourtant évident. Pourquoi midi et 14 heures? Parce qu'à l'époque, midi représentait le moment précis et universel de la journée. Chercher midi à 14 heures, c'est donc refuser d'accepter la simplicité et inventer des difficultés là où il n'y en a pas. Une belle image pour décrire ceux qui compliquent tout, vous ne trouvez pas? Si vous aimez découvrir les histoires derrière nos expressions, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je vous dévoile leurs origines et anecdotes, et promis, avec moi, pas besoin de chercher midi à 14 heures pour tout comprendre. À bientôt, abonnez-vous ici et activez la cloche pour ne rien manquer. Bonjour, vous avez sûrement déjà entendu l'expression « mettre de l'eau dans son vin », mais saviez-vous d'où elle vient? Vous allez voir, son origine est très ancienne, c'est Philippe, et j'adore vous présenter les origines des expressions de la langue française. Cette expression remonte à l'Antiquité, où les Grecs et les Romains avaient l'habitude de mélanger de l'eau à leur vin pour l'adoucir et éviter l'ivresse. À cette époque, boire du vin pur était considéré comme un signe de barbarie. Petit à petit, cette pratique est devenue une métaphore. Mettre de l'eau dans son vin, c'est modérer ses exigences, calmer ses ardeurs ou faire des concessions. Elle reflète bien l'idée de tempérer un comportement trop excessif ou rigide. Si vous aimez découvrir les origines fascinantes de nos expressions, abonnez-vous à cette chaîne de la langue française. Salut à tous, c'est Philippe de la chaîne de la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui en dit long, clouer le bec. Vous l'avez sûrement déjà utilisée, mais saviez-vous d'où elle vient? Accrochez-vous, c'est du lourd. L'origine remonte au XVIIe siècle. À l'époque, on utilisait cette expression dans le monde du théâtre pour parler des comédiens trop bavards qu'il fallait faire taire. Mais son inspiration vient en réalité des pratiques des éleveurs de volailles, qui clouaient littéralement le bec des oiseaux trop bruyants pour les empêcher de piailler. Heureusement, aujourd'hui, ça reste une simple métaphore pour dire qu'on fait taire quelqu'un de manière ferme et définitive. Si vous adorez les petites histoires croustillantes de nos expressions, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je vous en raconte de nouvelles. Et promis, ici, personne ne vous clouera le bec. À très vite. Salut à tous, c'est Philippe de la chaîne de la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui fait mal aux cernes, passer une nuit blanche. Mais au fait, pourquoi blanche et pas rouge, verte ou arc-en-ciel? Je vous explique tout. L'origine remonte au Moyen-Âge. À l'époque, avant d'être adoubés, les chevaliers passaient une nuit entière en prière, sans dormir, vêtus d'une tunique blanche, symbole de pureté. Cette veillée d'armes était une étape importante de leur initiation. Avec le temps, l'expression a évolué pour désigner toute nuit sans sommeil, qu'on soit en train de travailler, faire la fête ou simplement ruminer dans son lit. Si vous adorez les petites histoires derrière nos expressions, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je vous en raconte de nouvelles. Et promis, ici, pas besoin de passer une nuit blanche pour tout suivre. À très vite. Salut à tous, c'est Philippe de la chaîne de la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui sent bon le Moyen-Âge, c'est la croix et la bannière. Mais pourquoi parle-t-on de croix et de bannière quand quelque chose est compliqué? Je vous explique tout. Au Moyen-Âge, lors des grandes cérémonies religieuses ou des processions, on défilait avec des croix et des bannières, souvent imposantes et difficiles à transporter. C'était un véritable casse-tête logistique. L'expression a donc pris le sens de quelque chose de compliqué, long et pénible à organiser. Bref, si vous avez déjà dû remplir un dossier administratif, vous savez exactement ce que ça veut dire. Si vous aimez découvrir l'histoire derrière nos expressions, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je vous en raconte de nouvelles. Et promis, ici, pas besoin de la croix et la bannière pour comprendre. À très vite.